Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un petit exercice bac avec de l'intégrale. Alors je ne pense pas faire l'exercice en entier, on va déjà démarrer l'exo, voir comment ça se passe, et après si tu es chaud pour avoir plus de corrections sur cet exercice, bah, tu me le diras en commentaire, et on verra ce qu'on fera. Comme d'habitude, cette vidéo-là, comme d'habitude maintenant, cette vidéo elle va aller aussi sur la BEN CS, et la BEN CS, si tu connais pas, je vais te montrer ça. Donc c'est un espace dédié sur mon site internet sur lequel je réunis les meilleures vidéos qui sont sur YouTube et d'autres vidéos également, des vidéos exclusives. Et en tout cas, il y a une section ici qui est gratuite. Pour le moment, j'ai ouvert la section Exobilan termes Spémat. J'ai pas voulu la mettre en accès réservé. Et dans cette section-là, dans ce module, tu as le meilleur des exercices qui sont présents sur YouTube, sur ma chaîne, et également des exercices qui ne sont pas présents sur YouTube, qui sont pas du tout, qui n'ont pas été uploadés sur YouTube. Voilà, tu as différentes thématiques. Tu as les sujets zéro du bac 2024 corrigés en vidéo. Tu as déjà quelques vidéos sur le calcul intégral. Et comme on va faire du calcul intégral, je te dis aussi, tu as des vidéos synthèses qui sont rangées aussi en Spémat. Elles sont là. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. Il y a des vidéos qui sont accessibles gratuitement en fait dans les vidéos synthèses, notamment sur le calcul intégral. Je te recommande d'aller voir cette vidéo-là. Elle est accessible, elle est aussi sur YouTube. Tu devrais aller la voir parce que on va appliquer des choses ici, là, dans notre exercice qui nécessiteraient que tu sois à l'aise sur le chapitre du calcul intégral. Ok? Allez, on démarre. Donc, c'est du bac 2019, ça. Bac S 2019. On a une suite IN qui est définie par I0, son premier terme, et IN, le terme général de rang N. Alors, IN, clairement, on va pas pouvoir aller le calculer comme ça parce que tu as du x puissance n, donc tu ne pourras pas trouver une primitive de la fonction qui est là. Par contre, I0, ça, on va pouvoir trouver une primitive, et c'est justement ce qu'on nous demande à la question 1, montrer que I0 égale ln de 2. Donc, je vais le faire ici pour la question 1. I0, je réécris que c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de 1 sur 1 moins x. On va transformer un petit peu l'écriture de notre fonction là, parce que je veux faire apparaître une forme d'écriture qui me permette d'identifier une primitive facile. Ça me fait penser à du U' sur U. Et U' sur U, c'est pour ça qu'il faut être aussi à l'aise quand tu fais les intégrales, il faut être à l'aise sur tes calculs de primitives. U' sur U, les primitives, elles vont s'écrire ln de valeur absolue de U plus la constante que tu veux. Valeur absolue, c'est pour être sûr que la fonction ici, elle est positive, pour pas avoir de problème de définition. Donc j'aurais bien envie de faire apparaître du U' sur U, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas. Parce que ça, si j'appelle 1 moins x la fonction U, U' ce serait moins 1. Donc si je veux faire apparaître un moins 1, je peux. Par contre, je fais pas n'importe quoi. Je mets moins 1. En fait, moins 1, ça fait bien plus 1. Donc au final, ça me refait bien mon I0 de départ. Mais là, l'intérêt, c'est que moins 1 sur 1 moins x, je reconnais bien U' sur U. U' sur U qui va me donner ln de U quand je le primitive. Donc I0. Par contre, il y a un moins qui est apparu devant et que je vais devoir conserver maintenant dans ma transformation d'écriture. I0, ça va faire moins la primitive de moins 1 sur 1 moins x. Comme j'ai dit, c'est ln de 1 moins x. Pourquoi je ne mets pas de valeur absolue? Alors pourquoi je ne mets pas de valeur absolue? Parce que 1 moins x, si tu regardes son signe, ça s'annule en 1 et c'est positif puis négatif. Ok, c'est une fonction affine de coefficient directeur négatif, donc signe plus moins. Avec cette intégrale, je travaille sur l'intervalle 0, 1,5. 0, 1,5, je suis où? Je suis là. Je suis sur l'intervalle 0, 1,5. Donc je suis sur un intervalle où la fonction 1 moins x, je sais qu'elle est positive. Donc j'ai pas besoin de valeur absolue ici. Ok? Pas de problème de définition. Il n'y a plus qu'à calculer. Alors pour le calcul, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins ln de 1 moins 1,5. Et moins, ça fait plus ln de 1 moins 0. Bon, ln de 1 moins 0, c'est ln de 1. Ln de 1, ça fait 0. Ça dégage. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. J'ai donc moins ln de 1,5. Ça me fait moins, parenthèse, ln de 1 moins ln de 2. Propriété de la fonction logarithme népérien. Ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ce qui me fait ln de 1, ça dégage. Ça fait 0. Moins, ça fait plus.
Donc ça me sort ln de 2. Voilà, I0 égale ln de 2. On est bon? Question 1, check. Question 2, calculer I0 moins I1 et en déduire I1. Alors la question 2, elle est intéressante aussi, tu vas voir pourquoi. Question 2A, je dois calculer I0 moins I1. Elle est intéressante parce qu'on va devoir utiliser les propriétés de l'intégrale aussi pour ça. Donc I0, attends, I1, ouais. Faut pas reprendre I0 égale ln de 2, ce serait une erreur de faire ça. I0, je vais redire que c'est 1 sur 1 moins x. Et I1, du coup, c'est x puissance 1 sur 1 moins x aussi. Et tu vas voir que en n'ayant pas remplacé I0 par ln de 2, ça permet de débloquer la situation. Pourquoi ça? Parce que j'ai utilisé la propriété qui s'appelle la linéarité de l'intégrale. C'est pour ça que je te dis, le cours sur le calcul intégral, il faut que tu le maîtrises et que tu maîtrises les propriétés. Si tu vas aller plus vite que le cours, tu prends ma fiche de révision sur le calcul intégral. Elle est dispo en PDF sur mon site. Elle est dispo sur mon application Connaissance Fiche Synthèse, évidemment. Et la fiche, elle te reprend toutes les propriétés du calcul intégral. Donc là, j'utilise la linéarité et ça me permet de regrouper mes deux fonctions là qui sont sous les intégrales. Comme je suis déjà au même dénominateur 1 moins x, bah, je regroupe tout carrément sur la même fraction. Ça me fait 1 moins x sur 1 moins x. Oh, mais 1 moins x sur 1 moins x, c'est cool parce que ça fait 1. Et ouais, et donc ça te fait l'intégrale de 1 dx de 0 à 1,5. Voilà, on est toujours sur le calcul de I0 moins I1. Alors l'intégrale de 1, c'est quoi? Primitive de 1, pardon, c'est quoi? C'est x. X plus constante, donc je prends x. Et donc ça me fait x en 1 demi, ça me fait 1 demi, moins x en 0, ça fait 0. Voilà, I0 moins I1, ça fait 1 demi. Vachement cool. Et je vais pouvoir déduire I1 parce que je connais I0. Donc I1, ça fait I0 moins 1 demi. C'est vraiment plaisant le calcul intégral. Il y a un truc de l'ordre de la satisfaction, tu vois. C'est très satisfaisant, le calcul intégral. Donc I1, pardon, c'est I0 moins 1 demi. Donc I0, c'est ln de 2. ln de 2 moins 1 demi. Voilà, j'ai I1, ça c'était la question 2b. Allez, on va rajouter aussi la question 3 et puis tu me diras si tu veux la suite de l'exo. Je vois qu'il y a l'air d'y avoir des choses pas mal là. Ça ressemble à une somme de suite. Il y a une somme ou pas? Ou je dis n'importe quoi? Ah non, parce que les dénominateurs ils changent. Ah, elle a l'air intéressante la question 5. Et la question 4, il faut utiliser la relation d'ordre du calcul intégral. Bref, je vais essayer de faire la 3 et puis tu me diras si tu veux plus. Alors, in moins in plus 1. Ok. Bon, allez, je vais faire ça là. Question 3. Question 3. On me demande in moins in plus 1. On m'a proposé un résultat à retrouver. Alors, pour la méthodo, parce que je sais qu'il y a des élèves qui ont des difficultés avec ça, ne focalise pas sur ton résultat. Ok, on m'a donné un résultat, trop cool. On le regardera après. Je veux pas dire que je vais pas me servir du truc. Je sais que je dois trouver un dénominateur n plus 1 et qu'il y a une histoire de 1 demi puissance n plus 1. Ok, c'est cool. Maintenant, j'arrête de focaliser là-dessus et je me lance moi-même dans mon déroulé pour voir comment je peux arriver à ce résultat. Mais il va y avoir des étapes. Donc in plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n. In, pardon, c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n sur 1 moins x. Et puis in plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1,5, mais cette fois-ci de x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Utilisation de la propriété linéarité de l'intégrale. Je regroupe tout le monde sous la même intégrale parce que j'ai les mêmes bornes. Ça me fait x puissance n sur 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Tu as compris, comme tout à l'heure, on va pouvoir regrouper tout le monde directement parce qu'on a déjà le même dénominateur. Donc en gros, ça me fait x puissance n moins x puissance n plus 1, le tout sur 1 moins x. Comme on est dans l'optique de simplifier les écritures, là, il faut se poser la question à ce stade-là, qu'est-ce que je peux faire encore comme simplification? Bon, les simplifications en général en maths, il n'y en a pas des milliards. Et l'une des simplifications les plus utiles que tu rencontres souvent, c'est la
Factorisation. Et ouais, la factorisation, et là, clairement, je peux factoriser par x puissance n, ça me fait 1 moins... Oh, 1 moins x! Mais c'est magique tout ça, parce que je vais encore pouvoir simplifier. Incroyable. Donc en fait, on vient d'établir que l'intégrale in moins l'intégrale in plus 1, en fait, ça fait juste l'intégrale de 0 à 1,5 de x puissance n. Mais c'est trop cool. Parce que x puissance n, je peux trouver facilement une primitive. C'est 1 sur n plus 1. Ah bah le n plus 1 qu'on avait dans le résultat, fois x puissance n plus 1. Voilà, génial. J'ai plus qu'à remplacer, donc par 1,5, ça me fait 1 sur n plus 1 multiplié par 1,5 puissance n plus 1. Est-il utile d'écrire 1 sur n plus 1 multiplié par 0? Quand tu remplaces x par 0, je pense qu'on peut s'en passer. On a le résultat, hein, je crois. En fait, ça, c'est le résultat qu'il fallait obtenir, sauf que eux, ils l'avaient écrit comme ça. Voilà, in moins in plus 1. C'est QFD. À partir de là, on va avoir une relation de récurrence entre in et in plus 1 qui me permet de calculer in plus 1 lorsque je connais in. Donc on va pouvoir carrément calculer tous les termes de la suite si on a envie. Et donc toutes les intégrales. Ok, bon, je m'arrête là. Je voulais en faire une petite vidéo courte sur l'intégrale. Je te laisse me dire si tu veux la suite de l'exo. Mais comme je t'ai dit là, c'est relation d'ordre. Après, la limite de in, ça va être avec le théorème des gendarmes. Et la 5, j'ai pas d'idée comme ça d'un bloc. Parce que je l'ai pas fait cet exo, je le connais pas. Mais très probablement qu'on doit utiliser de toute façon. C'est très probable qu'on ait à utiliser ce qu'on a mis en évidence dans la 3 parce que je vois ici apparaître l'histoire du 1,5 puissance n, etc. Donc la 5, elle peut être pas mal aussi. Tiens-moi au jus, dis-moi ce que tu veux par rapport à cet exo. Je pense qu'il y en a qui vont vouloir. Et puis je verrai en fonction des réponses si je fais la suite ou pas. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, envoyer de la force en commentaire, en like. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la visibilité. Merci d'avance à toi. Travaille bien, reste bien discipliné. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.